Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête Planétaire. Oppan Gangnam Style. Vous connaissez tous cette musique. La chanson de Psy est devenue aujourd'hui un véritable symbole de la K-pop, diminutif de Korean Pop. Elle a été visionnée plus de 2,5 milliards de fois sur YouTube et le chanteur Psy a même été décoré en novembre 2012 de l'une des récompenses les plus prestigieuses de la Corée, l'ordre du mérite culturel Okwan. Par la suite, cet artiste a permis à de nombreux autres groupes de K-pop, comme Girl Generation, Block ou encore Miss A, de percer mondialement et ainsi favoriser le rayonnement culturel du pays. Il est maintenant indéniable que cette musique est un élément essentiel de l'expansion culturelle coréenne. À présent, nous allons visionner un court reportage qui va vous expliquer plus en détail ce phénomène, qu'est la Korean Pop, et comment l'État et les compagnies musicales investissent énormément pour soutenir le développement de ce mouvement. La K-pop est née en 1990. C'est en fait le résultat de nombreuses années de soutien de l'État dans l'industrie culturelle après la Seconde Guerre mondiale pour contribuer au redressement de son économie. Les présidents Syngman Rhee, Park Chung-hee et Chung Do-hwan ont tour à tour concentré leur attention dans les forces vives du pays, c'est-à-dire dans sa population et sa culture. L'objectif est en fait de contrer l'image de son voisin, la Corée du Nord, dont elle souffre énormément malgré qu'elle occupe la 14e place à la Banque mondiale. Plus récemment, en 2013, le président Park Geun-hye déclare lors de son intronisation que la culture, c'est le pouvoir. De ce fait, les industries culturelles, et notamment l'industrie musicale, sont désignées comme l'un des piliers de l'économie coréenne. Et pour cela, l'État désire soutenir ces figures nationales de pop, de R&B et de hip-hop pour en faire des stars incontournables et accroître le rayonnement culturel de la Corée du Sud. Comment l'État soutient donc cette industrie? Le gouvernement met alors en place plusieurs moyens. Le premier, ce sont des subventions et des exonérations qui sont mises en place pour favoriser la croissance de cette industrie. Ensuite, il y a alors une collaboration étroite avec les industries telles que la CJ Entertainment, SM Entertainment et bien d'autres. Enfin, les biens culturels sont étiquetés sous le terme Hallyu, traduction de vague coréenne, qui repose sur trois piliers, l'industrie télévisée, cinématographique et musicale. L'État se pose alors en figure de chef d'orchestre de la vague coréenne. En outre, les entreprises qui gèrent les artistes sont en fait cotées en bourse, notamment grâce à de lourds investissements d'agences culturelles qui contribuent au développement et à l'expansion de l'influence culturelle, comme la KOCCA ou la KOCIS. De ce fait, les grandes majors musicales utilisent ces aides pour se concentrer sur la distribution exclusivement digitale de leurs artistes et une promotion agressive sur les réseaux sociaux, YouTube et d'autres plateformes de partage vidéo ou encore Twitter. Le but est alors de communiquer et de répandre l'influence de ces stars, qui est un véritable outil de la puissance culturelle coréenne. C'est d'ailleurs ce qui a aidé Psy à être connu. C'est pourquoi nous pouvons dire que grâce au gouvernement et à ces entreprises qui aident le soutien du développement culturel de la Corée, la K-pop est aujourd'hui incontournable et se répand à l'échelle planétaire. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Donc ce document nous a été préparé par Lucas Nocera. Tout de suite, nous allons retrouver nos intervenants en Corée du Sud, Maxime Sizielski et Clotilde Berton. À vous. Merci Simon. Maxime Sizeski, expert en K-pop. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi on peut considérer la K-pop comme un rayonnement culturel pour la Corée du Sud. Après l'épanouissement de ce mouvement, la Corée du Sud a réussi le pari de mettre à sa propre sauce une culture au cachet international et a assuré sa visibilité sur tout le continent asiatique, mais aussi sur l'Occident. Dans la K-pop, il n'y a pas de provocation à la Lady Gaga ou à la Rihanna. La K-pop baigne dans une atmosphère qu'on peut qualifier d'innocente. Si l'apparence est un élément important dans cette culture, le comportement est tout aussi important. Pour cela, les règles de courtoisie asiatique sont de rigueur. Les stars de la K-pop, purs produits fabriqués dans les maisons de disques, n'ont donc droit à aucun faux mouvement, ils sont surveillés de très très près. Ces chanteurs adorent un système sévère, comme des régimes draconiens, de la chirurgie esthétique pour les faire ressembler à des poupées, et bien sûr des cours de langue afin de mieux exporter la K-pop à l'international. Le deuxième style de musique le plus exporté d'Asie en très peu de temps. C'est sûr que nous, occidentaux, nous ne sommes pas habitués à ce genre de fantaisie. L'industrie de la K-pop est actuellement monopolisée par 3 maisons de production, qui sont SM Entertainment, JP Entertainment et IG Entertainment.
Les maisons de production ne sont pas les seules à profiter de ce buzz. Les plus grandes marques du monde ont réalisé l'importance de ce style musical et les gains qu'il pourrait leur rapporter. Puma en est un exemple qui est allé jusqu'à filmer un spot publicitaire avec le groupe Star, Star, véritable icône K-pop. Pour conclure mon intervention, on voit que la K-pop permet de plus en plus d'exporter la culture coréenne dans tous les continents. On voit notamment des fan clubs s'ouvrir partout dans le monde, ainsi que des festivals. On peut donc dire que la K-pop est bien un rayonnement culturel pour la Corée du Sud et augmente son attrait pour le pays. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue Clotilde Berton, qui va vous montrer que la K-pop n'est pas qu'un style musical, mais qu'elle peut être utilisée comme une arme. Merci Maxime. Clotilde Berton, journaliste et expert dans les enjeux politiques. On peut également remarquer que la K-pop est un enjeu politique très important entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. En effet, la Corée du Sud utilise la K-pop et en fait sa force principale. La Corée du Sud réactive sa propagande contre son voisin du Nord et planche sur des sanctions avec ses alliés en ripostant aux tirs nucléaires de Pyongyang. Ne pas hésiter à remettre en route ses puissants haut-parleurs pour diffuser vers le Nord la K-pop mais aussi des messages de propagande. On peut alors dire que c'est une guerre psychologique. Elle peut paraître niaise, mais reste diablement efficace. L'été dernier, ce message avait rendu les Nord-Coréens furieux et avait même menacé d'utiliser l'artillerie pour réduire ses haut-parleurs au silence. La Corée du Sud utilise donc la K-pop pour faire passer un message au régime le plus hermétique au monde et loin les vertus de la démocratie. Elle réussit à prendre l'avantage sur la Corée du Nord en déstabilisant cette dernière. La K-pop est l'arme originale et pacifiste de la Corée du Sud. La relation entre ces deux pays reste tout de même très tendue encore aujourd'hui. On peut donc confirmer que la K-pop est une véritable arme de la Corée du Sud face à la Corée du Nord. Elle représente la force culturelle du pays et lui permet de déstabiliser son ennemi principal. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce reportage très intéressant et on vous donne rendez-vous samedi prochain à 20h30 sur France 2.